Coucou tout le monde. Alors, je vous lis aujourd'hui plusieurs extraits parce que nous commençons aujourd'hui le 4e tome des évangiles tels qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc, je suis très heureuse parce que c'est le 4e tome. Il y a des chapitres qui ont l'air très intéressants. Là, je vais vous lire le chapitre sur Marie-Madeleine. Il y aura des chapitres sur Jésus qui marche sur l'eau, sur la multiplication des pains. Et ce tome a l'air vraiment très très bien. Donc, je rappelle que Maria Valtorta est une mystique italienne que voici, qui a eu la vision de Marie et de Jésus, les visions de Marie et de Jésus pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été alitée pendant plus de 20 ans. Les visions étaient quelque chose de très difficile et de très dur physiquement, mentalement, etc. Puisque faut savoir que n'oubliez pas, quand vous avez des visions, ce n'est pas quelque chose que votre corps énergétiquement supporte facilement. C'est une exaltation de l'âme. Donc c'est l'Esprit Saint qui arrive, c'est le ciel qui s'ouvre et qui vous permet d'avoir des informations directement des plus grands. Donc du coup, elle avait comme des mini-crises cardiaques. Jésus l'appelle Petit Jean. Je trouve ça trop mignon. Des fois, à la fin, il y a Jésus et Marie qui prennent la parole. Des fois, il y a un guide ou une voix intérieure, comme elle dit, qui lui donne des informations. Elle donne énormément de détails pour pouvoir prouver aux scientifiques, comme il dit Jésus, pour les petits esprits qui ont besoin de preuves pour être sûr que ça soit bien des visions, des vraies visions. Donc là, je vous préviens tout de suite, soyez prévenus. Les chapitres vont, c'est une centaine de pages, parce que je vais lire une centaine de pages parce que je trouve ça trop bien. L'arrivée de Marie-Madeleine. Donc nous l'avons vu juste avant Marie-Madeleine, quelques épisodes où elle était sur une barque avec des Romains, ou quand elle est venue à un discours de Jésus pour tenter Jésus, et c'était le démon, hein. Donc forcément, elle tentait de le séduire pour pouvoir qu'il arrête son prédicat. On est toujours dans la 2e année d'apostolat de Jésus. On n'a toujours pas commencé la 3e année. Donc peut-être que la 3e année sera dans le 5e tome, 5e ou 6e tome, je ne sais pas. On est toujours dans la 2e vie publique de Jésus, dans ce 4e tome que j'ai hâte de vous lire. J'espère lire une centaine de pages par jour avec ou sans vous pour arriver au 5e tome d'ici 5 ou 6 jours. Je vais voir, parce que c'est fatigant quand même. Donc, je préfère vous prévenir. Ça va être une longue lecture ce soir parce que nous nous consacrons à l'éveil de Marie Magdala, à son éveil spirituel de Sainte Marie-Madeleine. Donc j'espère que vous êtes prêts tous parce que je suis excitée de lire son histoire. Vision du 22 juillet 1945. Hop là. Jésus, accompagné de Simon le Zélote, arrive dans le jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'aurore ne touche pas encore à sa fin, de sorte que tout est frais et riant. Le jardinier, qui accourt recevoir le maître, lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie et dit « Lazare se dirige vers la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. » Alors, je rappelle juste 2 secondes. Saint Lazare est le frère de Sainte Marie-Madeleine et le frère de Sainte Marthe. Sainte Marie-Madeleine, la sainte patronne des gens qui se sont emprisonnés. Sainte Marthe pour rencontrer l'âme sœur. Tous les 3 sont d'une famille de saints. Les 3 sont des futurs saints. Donc je vous rappelle, Lazare, Marthe et Marie-Madeleine ou Marie Magdala. Marie Magdala est la même. C'est exactement la même, c'est Marie-Madeleine. Elle a juste 2 noms différents, mais c'est la même sainte. Les 3 frères et sœurs sont des saints. Futurs saints. Ils ne sont pas encore saints là dans l'évangile, mais actuellement à notre époque c'est 3 saints. Lazare se dirige vers la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. Jésus prend la parole. Non, j'y vais tout seul. Jésus se hâte le long d'un sentier bordé d'une haie en fleurs. L'herbe rase qui côtoie la haie atténue le bruit de ses pas, et Jésus cherche justement à marcher dessus pour arriver à l'improviste devant Lazare.
Il le surprend debout, ses rouleaux posés sur une table de marbre, en priant à voix haute. Ne me déçois pas, Seigneur. Fais grandir ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur. Accorde-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé, des milliers de fois, ce que je t'ai demandé par mes actes, par le pardon, par tout mon être. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus, qui m'a promis cette paix. Peut-il mentir, lui? Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot? Que son pouvoir est inférieur à ses abîmes de péché? Qu'est ma sœur? Dites-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne, par amour pour toi. Donc là, Marie-Madeleine est toujours pécheresse, c'est toujours une prostituée chez les Romains. Et là, c'est Saint Lazare qui vient de faire une prière pour demander que Sainte Marie-Madeleine, que Marie-Madeleine revienne sur le droit chemin. C'est la prière de Saint Lazare. Et Jésus assiste à la prière de Saint Lazare. Oui, je te l'affirme, dit Jésus. Lazare se retourne vivement et s'écrie. Ô mon Seigneur, mais quand es-tu arrivé? Il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. Il y a quelques minutes. Seul, avec Simon le Zélote. Mais là où tu es, je suis venu seul. Je sais que tu dois m'annoncer une grande chose. Dis-la-moi donc. Non, réponds d'abord à la question que j'ai posée à Dieu. Selon ta réponse, je te le dirai. Dis-la-moi, cette grande chose. Tu peux la dire. Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. Dieu, très haut, c'est donc vrai. Toi alors tu sais que c'est vrai. Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala. Et Marthe est partie, inquiète, craignant quelque grand malheur. Moi, je suis restée seule ici, avec cette même crainte. Mais Marthe m'a fait parvenir une lettre, par le serviteur qui l'a accompagnée, une lettre qui m'a remplie d'espoir. Regarde, je l'ai ici, sur le cœur. Je la garde là, parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les relis de temps en temps, pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde. Lazare sort de son vêtement un petit rouleau lié par un ruban violet et le déroule. Tu vois, lis à haute voix. Lu par toi, la chose me paraîtrait plus certaine. Lazare, mon frère, à toi paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition. Et mon cœur n'a plus palpité de crainte et de nouveaux malheurs parce que j'ai vu Marie, notre Marie, en bonne santé. Et dois-je te le dire? Elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur des pleurs interminables. Et puis, à la nuit tombée, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a posé des tas de questions sur le maître. Rien de plus pour le moment, mais moi qui vois le visage de Marie et qui prie mon frère, espère. Ah, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle, comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. Quoi? Ce que nous savons déjà, la bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle réfléchit tant et plus. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère que le Seigneur soit avec toi. Jésus replie le rouleau et le rend. Maître, je vais y aller. Peux-tu prévenir Marthe de venir à ma rencontre à Capharnaüm d'ici 15 jours, tout au plus? Oui, je le peux. Seigneur, et moi? Tu restes ici. Marthe aussi. Je la renverrai ici. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde, et rien ne leur fait plus honte que le regard d'un père ou d'un frère. Moi aussi, je te dis, prie, prie et prie. Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être pris, il parle encore de son inquiétude et de ses découragements. Cela fait presque 1 an que j'espère, que je désespère. Comme il est long le temps de la résurrection, s'écrie-t-il. Jésus le laisse parler, jusqu'à ce que Lazare s'aperçoive qu'il manque au devoir de l'hospitalité, et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour ce faire, il passe à côté d'une épaisse haie de jasmin en fleurs. Des abeilles d'or bourdonnent sur leurs corolles en forme d'étoiles. Ah, j'allais oublier de te le dire. Le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham.
C'est Maximin qui l'a trouvé, assis ici, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il était endormi, à côté des ruches, dont il s'occupait, comme si elles étaient des maisons remplies d'enfants dorés. C'est ainsi qu'il a appelé ses abeilles. Il paraissait les comprendre et être compris d'elles. Et quand Maximin a trouvé le patriarche endormi, dans la paix de sa bonne conscience, il y avait un voile précieux, de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles s'étaient posées sur leur ami. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon, peut-être pour les abeilles. Il était si bon qu'il avait peut-être un goût de miel. Il était si honnête qu'il était peut-être pour les abeilles une espèce de corolle, non contaminée. J'en ai de la peine. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps chez moi. C'était injuste. Ne pleure pas. Il est en paix de ce lieu de paix. Il prie pour toi, qui as adouci ses derniers jours. Où est-il enseveli? Au fond du jardin. Encore près des ruches. Viens, je t'y conduis. Et il se dirige par un petit bois de lauriers cerises, vers les ruches d'où proviennent un bourdement laborieux. Ah, alors là, il y a marqué épisode inachevé. Un épisode inachevé. Du 23 juillet 1945 à 8 heures du matin. C'est un Judas bien pâle qui descend du char avec Marie et les femmes disciples, les Marie, Jeanne et Élise. Donc je suppose que c'est toutes les Maries, parce que n'oubliez pas qu'ils s'appellent tous Marie. Mais à cause de la confusion qu'il a eue dans cette maison ce matin, je n'ai pu écrire au moment où j'avais la vision. Par conséquent, maintenant qu'il est 18 heures, je peux simplement dire ce que j'ai compris et entendu. Judas, convalescent, revient auprès de Jésus qui était à Gethsémani, en compagnie de la Vierge Marie, qui l'a soigné, et de Jeanne, qui insiste pour que les femmes et le convalescent repartent en Galilée en char. Jésus accepte et fait monter aussi l'enfant avec elle. En revanche, Jeanne et Élise restent quelques jours à Jérusalem. Puis Élise rentre à Bessure et Jeanne à Béthère. Je me souviens d'Élise qui est dit « Désormais j'ai le courage d'y retourner, parce que ma vie n'est plus sans but. Je te ferai aimer par mes amis. » Et je me souviens que Jeanne a ajouté « J'en ferai autant sur mes terres. Tant que Cousa me laisse ici, ce sera encore te servir, même si je préférerais te suivre. » Alors, il est marqué, il y a un petit astérix où il est marqué « Vision ». Ceci a été supprimé pour ne pas heurter ceux qui ne veulent pas de révélation ou à laisser, s'ils se décident un jour à permettre que l'œuvre soit imprimée dans son intégrité véridique. Alors, je sais pas du coup, est-ce que... Eh ben, il n'y a pas la vision en fait, il est juste marqué... Et je me souviens que Jeanne a ajouté « J'en ferai autant sur mes terres tant que Cousa me laisse ici. Ce sera encore te servir, même si je préférais te suivre. » Je me souviens enfin de Judas qui disait ne pas avoir éprouvé le désir de la présence de sa mère, même aux pires heures de sa maladie, parce que disait-il, ta mère a été une vraie mère pour moi, douce et aimante, et à jamais je ne l'oublierai. Le reste est conclu, ou du moins les paroles. Je n'en rapporte donc rien, car ce serait moi qui parlerais et non les personnages de la vision. Et en fait, il est marqué que ceci est à supprimer pour ne pas heurter ceux qui ne veulent pas de révélation ou à laisser, s'ils se décident un jour à permettre que l'œuvre soit imprimée dans son intégralité véridique. Donc il y a une vision et qui n'est pas imprimée. On ne sait pas. Je vois pas pourquoi mettre le chapitre si tu mets pas la vision derrière. C'est comme dire qu'on a un secret et qu'on ne veut pas dire le secret. Bah, tu dis pas que tu as un secret. Bon, c'est pas grave. Alors, deuxième chapitre. Embarque vers Bethsaïdée, où Marziam est confiée à Prophyrée. 24 juillet 1945. Jésus est sur le lac de Galilée, avec ses apôtres. C'est le petit matin. Tous les apôtres sont là, car même Judas est de la compagnie, parfaitement guéri, le visage adouci par la souffrance passée et les soins qu'on lui a procurés. Il y a aussi Marziam, un peu ému de se trouver sur l'eau pour la première fois. Il ne veut pas le montrer, mais dès que ça tangue un peu fort, il s'agrippe d'un bras au cou de la brebis, qui partage sa peur en bêlant lamentablement.
de l'autre bras. Il attrape ce qu'il peut, le mât, un siège, une rame ou même la jambe de Pierre, d'André ou des marins qui passent pour manœuvrer. Et il ferme les yeux comme s'il se croyait arrivé à sa dernière heure. De temps en temps, Pierre lui donne une petite tape sur les joues en disant « Tu n'as pas peur, hein? Un disciple ne doit jamais avoir peur. » L'enfant fait signe de la tête que non, mais comme le vent se renforce et que l'eau est de plus en plus agitée, au fur et à mesure qu'il se rapproche de l'embouchure du Jourdain, dans le lac, il se raidit davantage et ferme plus souvent les yeux. À un moment où la barque se penche de façon imprévue, sous une vague qui la prend de côté, il pousse un cri de terreur. Certains rient, d'autres raillent Pierre d'être devenu le père d'un garçon qui n'a pas le pied marin. D'autres encore taquinent Marziam, qui dit toujours qu'il veut parcourir terre et mer pour annoncer Jésus, mais a peur de faire quelques stades sur un lac, mais Marziam se défend. Chacun a peur de ce qu'il ne connaît pas. Moi de l'eau, Judas de la mort. Je comprends que Judas doit avoir eu bien peur de mourir, et je m'étonne qu'au lieu de réagir à cette observation, il réponde d'un air las et triste. Tu as raison. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais nous sommes maintenant sur le point d'arriver. Bethsaïdée n'est plus qu'à quelques stades, et tu es sûr d'y trouver de l'amour, comme je voudrais être proche de la maison du Père et être sûr d'y trouver de l'amour. Tu n'as pas confiance en Dieu, s'étonne André? Si, mais c'est en moi que je n'ai pas confiance. Pendant ces jours de maladie, entourée de tant de femmes pures et bonnes, je me suis sentie si petit spirituellement, comme j'ai réfléchi, et je me disais, si elle s'efforce de devenir toujours meilleure et d'acquérir le ciel, que dois-je pas faire moi, parce que elles qui me paraissent toutes déjà saintes, elles se sentent encore pécheresses, et moi, y arriverai-je un jour, maître? Avec de la bonne volonté, tout est possible. Mais ma volonté est très imparfaite. L'aide de Dieu qui procure ce qui lui manque pour la complémenter. Ton humilité présente est due à la maladie. Tu vois donc que le bon Dieu a pourvu, par un incident pénible, à te donner quelque chose que tu n'avais pas. C'est vrai, maître. Mais quelle femme, quelle parfaite disciple! Je ne parle pas même de ta mère, oh, je le sais déjà, mais les autres, elles nous ont vraiment surpassés. J'ai été une des premières épreuves de leur futur ministère. Crois-moi, maître, tu peux te reposer sur elle en toute sécurité. Élise et moi étions soignés par elle. Élise est rentrée à Bessure avec une âme renouvelée. Quant à moi, j'espère qu'il en ira de même, maintenant qu'elles sont refaçonnées, la mienne. Judas, encore affaibli, pleure. Jésus, qui est assis près de lui, lui pose une main sur la tête, en faisant signe aux autres de garder le silence. Mais Pierre et André sont fort occupés par les dernières manœuvres d'approche et ne parlent donc pas. Simon le Zélote, Matthieu, Philippe et Marziam n'essaient sûrement pas de le faire. Les premiers par prudence naturelle, le dernier parce qu'il est distrait par l'impatience d'être arrivé. La barque remonte le cours du Jourdain et s'arrête peu après sur la rive. Les marins descendent de la marée par un filin à un rocher. Puis il s'installe une planche qui servira de passerelle. Pierre enfile son vêtement long, ainsi qu'André. La seconde barque fait la même manœuvre, et les autres apôtres en descendent. Jésus et Judas descendent aussi, tandis que Pierre passe à l'enfant son petit vêtement et l'ajuste pour qu'il soit présentable à sa femme. Les voilà tous à terre, y compris les brebis. Maintenant, allons-y, dit Pierre. Il est vraiment ému. Il donne la main à l'enfant, qui à son tour est pris par l'émotion, au point d'oublier les brebis dont Jean s'occupe. Un sentiment inattendu de peur le pousse à demander « Mais voudra-t-elle de moi? Est-ce qu'elle va m'aimer ?» Pierre le rassure, mais sa peur doit être contagieuse, car il dit à Jésus « Dis-lui, toi, maître, à Porphyrée, moi j'ai peur de ne pas savoir lui parler comme il faut. » Jésus sourit, mais promet de s'en charger. Ils ont vite fait d'atteindre la maison en longeant la grève. Par la porte ouverte, on entend que Porphyrée vaque à ses occupations domestiques. « Paix à toi, dit Jésus en arrivant à la porte de la cuisine, où la femme est en train de ranger la vaisselle. « Maître, Simon !» La femme court, se prosterne aux pieds de Jésus, puis à ceux de son mari. Son visage
s'il n'est pas beau, a un air de bonté. Puis elle se redresse et dit en rougissant, « Il y a si longtemps que je vous attendais. Vous allez tous bien? Venez, venez, vous devez être fatigués. » Non, nous venons de Nazareth, où nous avons passé quelques jours, et nous avons fait un autre séjour à Cana. À Tibériade, il y avait des barques. Tu vois que nous ne sommes pas fatigués. Nous avons un enfant avec nous, et Judas est affaibli à la suite d'une maladie. Un enfant, un disciple si petit, un orphelin, que nous avons recueilli en chemin. Ô mon chéri, viens mon trésor que je t'embrasse. L'enfant, qui par crainte s'était à moitié dissimulé derrière Jésus, se laisse prendre par la femme qui s'est agenouillée, comme pour se mettre à sa hauteur, et il se laisse embrasser sans réticence. Et maintenant, vous l'emmenez partout avec vous, alors qu'il est si petit, il va se fatiguer. La femme est tout apitoyée. Elle serre l'enfant dans ses bras et garde sa joue tout contre celle de l'enfant. En réalité, j'avais une autre idée. Je pensais le confier à une disciple quand nous partons loin de Galilée au lac. Pourquoi pas moi, Seigneur? Je n'ai jamais eu d'enfant, mais mes neveux, oui, et je sais m'occuper des enfants. Je suis la disciple qui ne sait pas parler, qui n'a pas une santé qui lui permet de te suivre comme le font les autres, qui, ah, tu le sais, je serai même lâche, si tu veux, mais tu sais dans quelle tenaille je suis prise. J'ai dit des tenailles, non, je me trouve entre deux cordages qui me tirent dans des directions opposées, et je n'ai pas le courage d'en rompre un. Permets-moi du moins de te servir un peu, en devenant une mère, disciple pour cet enfant. Je lui apprendrai tout ce que les autres enseignent à des foules. Je lui apprendrai à t'aimer, toi. Jésus pose la main sur la tête, sourit et dit, « L'enfant a été amené ici parce que c'est là qu'il allait trouver une mère et un père. Voilà, faisons la famille. » Jésus met alors la main de Marziam dans celle de Pierre, dont les yeux brillent, et de Porphyrée. Et élevez-moi saintement cet innocent. Pierre, qui est déjà au courant, se borne à essuyer une larme du revers de la main, mais sa femme, qui ne s'y attendait pas, reste un instant muette de surprise. De nouveau, elle s'agenouille et dit, « Ô mon Seigneur, tu m'as enlevé mon époux en me rendant pour ainsi dire veuve. Cette fois, tu me donnes un fils. Tu rends à ma vie toutes ces roses, non seulement celles que tu m'as prises, mais encore celles que je n'ai jamais eues. Béni sois-tu cet enfant, me sera plus cher que s'il était né de moi, car c'est de toi qu'il me vient. » Et la femme baise le vêtement de Jésus, embrasse l'enfant, l'assied sur ses genoux, elle est heureuse. « Laissons-la, ces effusions, dit Jésus. Reste toi aussi, Simon-Pierre. Nous allons prêcher en ville. Nous reviendrons tard ce soir, te demander nourriture et gîte. » Et Jésus sort avec ses apôtres, laissant en paix la nouvelle famille. Jean constate, « Mon Seigneur, aujourd'hui, Simon est heureux. Vois-tu aussi un enfant? Veux-tu aussi un enfant? Non, je voudrais seulement une paire d'ailes pour monter jusqu'aux portes du ciel et apprendre le langage de la lumière, pour le répéter aux hommes. » Il sourit. Ils parquent les brebis dans le fond du jardin, près du hangar des filets, leur donnent des feuilles, de l'herbe et de l'eau du puits, et partent vers le centre-ville. Et la vision se termine. Nouvelle vision. Discours aux habitants de Bethsaïdée sur le geste de charité de Simon-Pierre. Vision du 25 juillet 1945. Jésus va parler de la maison de Philippe. Beaucoup de monde s'est rassemblé devant. Et Jésus se tient debout sur le seuil, où l'on accède par deux hautes marches. La nouvelle de l'adoption par Pierre d'un enfant venu pour toute fortune, bien maigre, 3 brebis pour trouver cette grande richesse qu'est une famille, s'est répandue à la vitesse de l'éclair. Tous ne parlent que de cela, chuchotent au fond des commentaires qui correspondent aux différentes mentalités. Certains, en amis sincères de Simon et de Porphyrée, se réjouissent de leur bonheur, d'autres, malveillants, allèguent. Pour le faire accepter, il a dû le pouvoir d'une dot. D'autres encore disent avec bonté, « Nous allons tous bien aimer cet enfant,
que Jésus aime. Certains lancent la générosité de Simon. Vous voyez tout ça, il y trouve sûrement quelques profits. Sinon, il y a les avidités. J'en aurais fait autant moi aussi, si on m'avait proposé un enfant avec 3 brebis. 3, vous entendez? C'est un petit troupeau, et elles sont belles, c'est la laine et le lait assuré. Et plus tard, les agneaux, à vendre ou à garder, c'est une vraie richesse. Et puis l'enfant peut être utile, travailler. D'autres enfin haussent la voix. Ah, quelle honte! Se faire payer une bonne action. Simon n'y a sûrement pas même pensé. Avec sa modeste richesse de pêcheur, nous l'avons toujours connu généreux envers les pauvres, en particulier les enfants. Maintenant qu'il n'a plus les rentrées de la pêche et de sa famille, compte une personne de plus, il est juste qu'il gagne quelque chose d'une autre façon. Pendant que chacun fait des commentaires bienveillants ou malveillants ou acerbes, en tirant de son cœur ce qu'il a de bon ou de mauvais, Jésus, qui a tout écouté, parle maintenant avec un habitant de Capharnaüm. Ce dernier l'a rejoint pour lui demander de venir au plus tôt, car la cheville du chef de la synagogue est à l'article de la mort. Or, en outre, une dame accompagnée d'une servante est à sa recherche depuis quelques jours. Jésus promet de venir le matin suivant, ce qui afflige les habitants de Bethsaïdée, qui auraient bien voulu le garder plusieurs jours. Vous avez moins besoin de moi que d'autres. Laissez-moi partir. Du reste, je vais rester tout l'été en Galilée, et souvent à Capharnaüm. Il sera facile de nous voir. Là-bas, un père et une mère sont dans l'angoisse. Les secourir et faire preuve de charité. Vous approuvez la bonté de Simon envers l'orphelin, du moins ceux d'entre vous qui êtes bons. Mais seul le jugement des bons a de la valeur. Il ne faut pas écouter les jugements des autres, car ils sont toujours imprégnés de poison et de mensonges. Alors, vous les bons, vous devez approuver ma bonté. Allez soulager un père et une mère, et gardez-vous de laisser stérile votre approbation, mais qu'elle vous incite à en faire autant. Les pages de l'Écriture nous rapportent tout le bien qui découle d'un acte bon. Rappelons-nous Tobie. Il a mérité que l'ange protège son petit Tobie et lui montre comment rendre la vue à son père. Mais de quelle charité le juste Tobie n'avait-il pas fait preuve sans aucune arrière-pensée de profit, et malgré les reproches de sa femme et les dangers qui menaçaient sa vie? Souvenez-vous des paroles de l'archange. C'est une bonne chose que la prière accompagne du jeûne. Mieux, je vais vous réciter, je vous relis ce qu'a dit l'archange. C'est une bonne chose que la prière accompagne du jeûne. Mieux vaut l'aumône que des montagnes d'or, car l'aumône délivre de la mort, purifie des péchés, fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Quand tu priais dans les larmes et que tu ensevelissais les morts, c'est moi qui présentais tes prières au Seigneur. En vérité, je vous le dis, mon Simon surpassera de beaucoup les vertus du vieux Tobie. Il vous restera pour servir de tuteur, vos âmes dans ma vie, quand moi je serai parti. Il commence aujourd'hui à exercer sa paternité d'âme pour être demain le saint Père de toutes les âmes qui me seront fidèles. Par conséquent, ne médisez pas, mais s'il vous arrive un jour de trouver sur votre chemin un orphelin semblable à un oisillon tombé du nid, recueillez-le. Ce n'est pas la bouchée de pain partagée avec l'orphelin qui a appauvri la table des vrais enfants. Au contraire, elle apporte à cette maison les bénédictions de Dieu. Et il y a un petit astérix en bas de la page de la vision, un habitant de Capharnaüm. C'est l'homme qui lui a donné l'hospitalité à Capharnaüm, comme le précise la correction de Maria Valtorta. Il s'agit d'un certain Thomas, un intime de la famille de Jésus, qui a une femme mais pas d'enfant. À Capharnaüm, sa maison était considérée comme la maison de Jésus. Ok, je savais pas. Je reprends le texte de Jésus. Faites-le, car Dieu est le Père des orphelins, et c'est lui-même qui vous les présentait, afin que vous les aidiez en leur rendant leur nid, détruit par la mort. Faites-le, car
C'est ce qu'enseigne la loi que Dieu a donnée à Moïse, qui est notre législateur, car en terre ennemie et idolâtre, il a trouvé pour venir en aide à sa faiblesse d'enfant un cœur compatissant, qui s'est penché sur lui pour le sauver de la mort, en le tirant hors des eaux, à l'abri des persécutions. En effet, Dieu l'avait destiné à être un jour le libérateur d'Israël. Un acte de pitié a valu à Israël son chef. Les répercussions d'un acte bon ressemblent aux ondes sonores qui se répandent très loin de leur lieu d'émission, ou si vous préférez, au souffle du vent qui emporte très loin les semences enlevées au terrain fertile. Maintenant partez, que la paix soit avec vous. Jésus prend la parole à la fin de la vision. Jésus me dit ensuite, vous insérerez ici la vision de la résurrection de la fille de Jaïr que tu as vue le 11 mars 1944. Voyez, comme je vous ai expliqué, Jésus prend la parole et des fois c'est Marie et Jésus il donne des ordres. Moi j'adore. Et Jésus il dit voilà, là tu vas mettre cette vision que tu as vue en 1944 alors que les autres visions datent de 1945. Je vous rappelle, comme je vous ai dit, que les visions étaient dans le désordre. Certainement pour que son âme et son corps puissent se reposer puisque c'est extrêmement fatigant et puis de toute façon c'est Jésus qui décide. Voilà tout. Donc la vision qui date du 11 mars 1944, guérison de l'hémorroïse et résurrection de la fille de Jaïré. J'ai eu cette vision alors que j'étais extrêmement fatiguée. Vous voyez, je vous ai dit que recevoir des visions, des messages d'êtres célestes ou de Jésus ou de Marie ou de qui vous voulez, c'est extrêmement fatigant pour l'âme, le corps et l'esprit. C'est pas tout. Il y a plein de gens qui disent j'ai des messages de Marie, j'ai des messages de Jésus, mais en fait, ce qui n'est pas possible puisque ça demande énormément d'énergie et si c'est le cas, il faut vraiment, il faut être élevé spirituellement. C'est pas quelque chose que parce que vous le voulez, vous l'aurez. Non, c'est parce que le ciel décide et il vous donne la grâce. C'est la différence entre l'orgueil et l'humilité. J'ai eu cette vision alors que j'étais extrêmement fatiguée, tourmentée et par conséquent dans les pires conditions pour penser de moi-même à une pareille chose. Mais mon épuisement physique, mental et mes soucis se sont dissipés dès l'apparition de mon Jésus. Et j'écris. Je trouve ça trop beau quand elle dit « mon Jésus ». Il marche sur une route ensoleillée et poussiéreuse qui longe la rive du lac. Il se dirige vers le village entouré d'une grande foule qui l'attendait sûrement et qui se presse autour de lui, bien que les apôtres jouent des bras et des épaules pour lui frayer le chemin et haussent la voix pour amener la foule à lui faire place. Mais Jésus ne s'inquiète pas de cette bousculade. Comme il dépasse d'une tête la foule qui l'entoure, il regarde avec un doux sourire tous ces gens qui se pressent contre lui. Il répond au sourire, donne une caresse à quelques enfants qui réussit à se faufiler dans la masse des adultes et parvient à s'approcher de lui, pose la main sur la tête des bébés, que les mères soulèvent au-dessus de la tête des gens, afin qu'ils les touchent. Il marche en même temps lentement, patiemment, au milieu de ce vacarme et de ces continuelles bousculades qui importuneraient tout autre que lui. Une voix masculine crie « Place, place !» C'est une voix angoissée et que beaucoup doivent connaître et respecter comme celle d'un personnage influent, car la foule qui s'écarte très difficilement, tant elle est compacte, laisse passer un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un vêtement long et flou, la tête couverte d'une espèce de foulard blanc, dont les pans retombent le long du visage et du cou. Arrivé devant Jésus, il se prosterne à ses pieds. « Ah, maître, pourquoi as-tu été si longtemps absent? Ma fillette est très malade. Personne n'arrive à la guérir. Toi seul, tu es mon espoir et celui de sa mère. Viens, maître, je t'ai attendu avec une immense angoisse. Viens, viens immédiatement. Mon unique enfant est à l'article de la mort. » Il pleure. Jésus pose la main sur la tête de l'homme en larmes, sur sa tête inclinée, que secouent des sanglots et lui répond « Ne pleure pas. Aie foi, ta fille va vivre. Allons près d'elle, lève-toi, allons. »
Ces 2 derniers mots sont dits sur un ton impérieux. Au début, il était consolateur, maintenant c'est le dominateur qui parle. Ils se remettent en marche. Jésus tient par la main le père en pleurs, à ses côtés. Lorsqu'un sanglot plus fort secoue le pauvre homme, je vois Jésus le regarder et lui serrer la main. Il ne fait rien d'autre, mais quelle force doit affluer dans une âme quand elle se sent ainsi traitée par Jésus. Auparavant, c'est Jacques qui occupait la place du pauvre père, mais Jésus lui a fait céder sa place. Pierre est de l'autre côté. Jean est auprès de Pierre, et avec lui, il tente de faire barrage à la foule. Jacques et Judas, de l'autre côté, en font autant auprès du Père qui pleure. Les autres apôtres sont les uns devant Jésus et les autres derrière. Mais il faudrait plus. Les 3 de derrière, en particulier le nombre desquels je vois Matthieu, n'arrive pas à retenir cette muraille vivante. Mais quand il vitupère trop fort et pour un peu insulterait la foule indiscrète, Jésus tourne la tête et dit doucement « Laisse-les faire, ces petits, ils sont à moi. » À un certain moment, cependant, il se retourne brusquement, lâche la main du père et s'arrête. Il ne se contente pas de tourner la tête, il se retourne complètement, il paraît même encore plus grand, car il a pris une attitude solennelle. Son visage, son regard sont devenus graves, inquisiteurs. Il scrute la foule, ses yeux lancent des éclairs, non pas de dureté, mais de majesté. « Qui m'a touché ?» demande-t-il. Personne ne répond. « Je répète, qui m'a touché ?» insiste-t-il. « Maître, » répondent les disciples, « je ne vois pas comment la foule te presse de tous côtés. Tu ne vois pas comment la foule te presse de tous côtés. Tout le monde te touche malgré nos efforts. Je demande qui m'a touché pour obtenir un miracle. J'ai senti une puissance de miracle sortir de moi, car un cœur l'a invoqué avec foi. Quel est ce cœur? Pendant qu'il parle, les yeux de Jésus tombent 2 ou 3 fois sur une petite femme d'une 40aine d'années, vêtue fort pauvrement et très ridée, qui cherche à s'éclipser dans la cohue, à se faire avaler par la foule. Ses yeux doivent la brûler. Elle comprend, elle ne peut fuir, revient en avant et se jette à ses pieds, le visage presque à mordre la poussière, les mains tendues sans toutefois oser toucher Jésus. « Pardon, c'est moi, j'étais malade. Cela fait 12 ans que je suis malade. Tout le monde me fuyait. Mon mari m'a abandonnée. J'ai dépensé tout ce que j'avais pour ne pas être considérée comme déshonorée, pour vivre comme tout le monde. Mais personne n'a pu me guérir. Tu vois, maître, je suis vieille avant l'âge. Ma force s'en est allée, avec ce flux inguérissable et ma paix avec elle. On m'a dit que tu étais bon. Celui qui me l'a dit a été guéri par toi de la lèpre. Comme tous l'ont fui des années durant, il n'a pas éprouvé de répulsion pour moi. Je n'ai pas osé le dire. Avant, pardon. J'ai pensé que si seulement j'arrivais à te toucher, je serais guérie. Mais je ne t'ai pas rendu impure. J'ai à peine effleuré le bord de ton vêtement, là où il traîne sur le sol, sur les ordures du sol. Mais je suis guérie, sois bénie. Au moment même où j'ai touché ton vêtement, mon mal a cessé. Je suis redevenue comme toutes les femmes. Je ne serai plus jamais évitée par tout le monde. Mon mari et mes enfants, mes parents pourront rester avec moi, et je pourrai les caresser. Je serai utile dans ma maison. Merci Jésus, mon maître, sois béni éternellement. Jésus la regarde avec une bonté infinie. Il lui sourit et lui dit « Va en paix, ma fille. Ta foi t'a sauvée. Sois guérie pour toujours. Sois bonne et heureuse. Va. » Il parle encore quand survient un homme, à mon avis un serviteur, qui s'adresse au père. Pendant tout ce temps, ce dernier a gardé une attitude respectueuse, mais tourmenté, comme s'il était sur des charbons ardents. Ta fille est morte. Inutile d'importuner davantage le maître. Elle a rendu l'esprit, et déjà les femmes chantent les lamentations. Sa mère m'envoie t'en avertir. Elle te prie de venir sur-le-champ. Le pauvre père pousse un gémissement. Il porte ses mains à son front et le serre en se comprimant les yeux.
et en se courbant comme s'il avait reçu un coup. Jésus, qui paraît ne rien voir et ne rien entendre, attentif comme il est à écouter la femme et à lui répondre, se retourne, pourtant, et pose la main sur l'épaule courbée du pauvre père. « Homme, je te l'ai dit, aie foi, ne crains rien, ta fillette va vivre. Allons auprès d'elle. » Il se met en route en gardant étroitement serré contre lui l'homme anéanti. Devant cette douleur et le miracle qui vient de survenir, la foule intimidée s'arrête, s'écarte, laisse Jésus et ses apôtres se faufiler, puis tel un sillage suit la grâce qui passe. Il parcourt ainsi une centaine de mètres, peut-être plus. J'ai du mal à calculer. Et pénètre toujours plus au centre du village. Il y a un grand rassemblement devant une maison de belle apparence. Les gens commentent l'événement à voix haute et sonore, répondent par des cris, puissants à des cris plus élevés, provenant de la porte ouverte. Ce sont des cris perçants, aigus, sur une note fixe, et qui semblaient être dirigés par une voix plus stridente qui s'élève toute seule, et à laquelle répondent d'abord un groupe de voix plus faibles, puis un autre chœur de voix plus pleines. Cela fait un vacarme à faire mourir les gens en bonne santé. Jésus ordonne à ses disciples de rester devant la porte, et il appelle Pierre, Jean et Jacques pour l'accompagner. Il entre avec eux à l'intérieur de la maison, sans cesser de tenir par un bras le père en larmes contre lui. Il semble vouloir lui infuser par cette étreinte la certitude qu'il est là pour le rendre heureux. À la vue du chef de famille et du maître, les pleureuses, j'aurais plutôt envie de dire les hurleuses, redoublent leurs cris. Elles battent des mains, font résonner des tambourins, s'agitent des triangles et accompagnent leurs lamentations de cette musique. « Taisez-vous » intervient Jésus. « Il ne faut pas pleurer. La fillette n'est pas morte. Elle dort. » Les femmes crient, d'autant plus fort. Certaines se roulent par terre, s'arrachent les cheveux, ou plutôt elles font semblant, pour bien montrer qu'elle est vraiment morte. Les musiciens et les amis secouent la tête devant les illusions de Jésus. Ils croient qu'il divague. Mais Jésus répète un « taisez-vous » tellement énergique que le vacarme sans cesser totalement devient bourdonnant, et il s'avance. Il entre dans une petite chambre. Sur le lit repose une fillette, morte, maigre, extrêmement pâle. Elle gît déjà habillée, les cheveux bruns, soigneusement coiffés. Sa mère pleure auprès du petit lit, du côté droit, et embrasse la main, couleur de cire de la morte. Quant à Jésus, comme il est beau en ce moment, comme je l'ai rarement vu. Il s'approche avec empressement, on dirait qu'il glisse sur le sol, qu'il vole, tant il se hâte vers ce petit lit. Les trois apôtres restent contre la porte, qu'ils ferment au nez des curieux. Le Père s'arrête au pied du lit. Jésus passe à gauche, tend la main gauche et saisit la petite main, sans résistance, de la morte. La main gauche, j'ai bien vu, c'est la main gauche de Jésus et la main gauche de la petite fille. Donc, du côté du cœur. Il lève le bras droit en amenant sa main ouverte à hauteur de ses épaules, puis la baisse comme on le fait pour jurer ou commander. Il dit « Fillette, je te le dis, lève-toi ». Il se passe un instant pendant lequel tous, excepté Jésus et la morte, restent en arrêt. Les apôtres tendent leur cou pour mieux voir. Les parents regardent leur enfant d'un air torturé. Juste un instant. Puis un soupir soulève la poitrine de la petite morte. Quelques couleurs reviennent sur le visage de cire et en estompant la teinte livide de la mort, un sourire se dessine sur les lèvres pâles encore avant que ses yeux ne s'ouvrent, comme si la fillette faisait un beau rêve. Jésus tient toujours sa main dans la sienne. L'enfant ouvre doucement les yeux et regarde tout autour d'elle, comme si elle venait de se réveiller. Elle voit d'abord le visage de Jésus, qui la fixe de ses yeux splendides et qui lui sourit, avec une bonté encourageante.
et elle répond à un sourire. « Lève-toi » répète Jésus. Il écarte de la main les préparatifs funèbres éparpillés sur le lit et sur les coffres, fleurs, voiles et tout le reste, et l'aidant à descendre, il lui fait faire les premiers pas, sans cesser de la tenir par la main. « Maintenant, donnez-lui à manger, ordonne-t-il. La voilà guérie. Dieu vous l'a rendue. Remerciez-le et ne parlez à personne de ce qui vient de se passer. Vous savez ce qui lui est arrivé. Vous avez cru et vous avez mérité ce miracle. Les autres n'ont pas eu foi. Il est inutile d'essayer de les convaincre. Dieu ne se manifeste pas à ceux qui nient le miracle. Quant à toi, petite fille, sois bonne à Dieu. Paix à cette maison. » Il sort et referme la porte derrière lui. La vision cesse. Je vous dirai que les 2 moments qui m'ont particulièrement réjoui ont été ceux où Jésus cherche dans la foule qui l'a touché, et surtout quand debout, à côté de la petite morte, il prend la main et lui ordonne de se lever. J'ai été pénétré de paix et d'un sentiment de sécurité. Il n'est pas possible que quelqu'un qui fait preuve de compassion comme lui et qui est puissant ne puisse avoir pitié de nous et vaincre le mal qui nous donne la mort. Pour le moment, Jésus ne fait pas de commentaires, de même qu'il ne dit rien sur d'autres sujets. Il me voit quasiment morte et ne juge pas opportun que j'aille mieux ce soir. Qu'il en soit fait comme il le veut. Je suis tellement suffisamment heureuse de garder en moi cette vision. Ça, c'est Maria Valtorta qui a pris la parole. Et elle dit qu'elle se sent déjà comme morte parce qu'elle est épuisée, fatiguée et elle souffre énormément. Je vous répète que les visions sont douloureuses. C'est pas quelque chose qui est facile pour quelqu'un, un être humain, un mortel. Alors on peut remercier Maria Valtorta qui s'est sacrifiée, sa santé et sa vie, pour nous accorder 10 tomes de la vie de Jésus. Je vais continuer, je vais juste allumer la lumière parce que le jour cesse. Et je ne commence à plus voir clair. Je reviens dans 2 secondes. Excusez-moi, le temps d'allumer la lumière et de fermer les volets. Je continue la lecture. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça serait une longue lecture. Donc après, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de rester et de tout écouter, mais au moins, moi, je vous aurai lu les passages avec Marie-Madeleine et ce qui doit être lu. Chapitre 231. À Capharnaüm. Marthe parle avec Jésus de la crise qui tourmente Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, comme vous voulez. Vision du 27 juillet 1945. En sueur et couvert de poussière, Jésus entre dans la maison de Capharnaüm avec Pierre et Jean. À peine a-t-il mis le pied dans le jardin en direction de la cuisine que le maître de maison l'appelle familièrement. « Jésus, cette dame dont je t'ai parlé à Bethsaïdée est revenue, elle vient te chercher. Je lui ai dit de t'attendre et je l'ai conduite là-haut, dans la chambre haute. » « Merci Thomas, j'y vais tout de suite. S'il vient d'autres personnes, fais-les attendre ici. » Jésus monte lestement l'escalier, sans même enlever son manteau. Sur la terrasse, où aboutit l'escalier, se trouve Marcelle, la servante de Marthe, immobile. « Oh, notre maître, ma maîtresse est là, à l'intérieur. Elle t'attend depuis tant de jours, dit la femme en s'agenouillant pour vénérer Jésus. « Je le savais. Je vais tout de suite la trouver. Que Dieu te bénisse, Marcelle. » Jésus lève le rideau qui protège contre la lumière, encore violente, bien que le crépuscule très avancé enflamme l'air et paraisse embrasser les maisons blanches de Capharnaüm par la réverbération rouge d'un énorme brasier. Dans la pièce, toute voilée et enveloppée de son manteau, assis près d'une fenêtre, se tient Marthe. Peut-être regarde-t-elle une anse du lac ou plonge une avancée d'une colline boisée. Peut-être est-elle seulement perdue dans ses pensées. Elle est sûrement très absorbée.
au point qu'elle n'entend pas le pas léger, bruit des pas de Jésus, qui s'approche. Elle sursaute quand il l'appelle. « Ô Marthe, ô Maître !» s'écrie-t-elle, et elle se jette à genoux, les bras tendus comme pour demander de l'aide. Puis elle se penche jusqu'à toucher le front au sol, et elle pleure. « Mais pourquoi? Allons, lève-toi. Pourquoi ce grand chagrin? As-tu quelque malheur à m'annoncer? »« Oui, quoi donc? Je suis allée à Béthanie, tu le sais? »« Oui, et j'y ai appris de bonnes nouvelles. Maintenant tu pleures. Qu'est-ce qui est arrivé? » Il la force à s'asseoir sur le siège, placé contre le mur, et s'assied en face d'elle. « Allons, ôte ton voile et ton manteau, comme je le fais. Tu dois étouffer là-dessous. Et puis je veux voir le visage de cette Marthe, troublée pour chasser tous les nuages qui l'assombrissent. » Marthe obéit, toujours en larmes, et l'on voit son visage rougi, aux yeux enflés. « Et alors, je vais t'aider. Marie t'a fait appeler. Elle a beaucoup pleuré. Elle a voulu en apprendre beaucoup sur moi, et tu as pensé que c'était bon signe, au point que tu as désiré que je vienne accomplir le miracle. Et moi je suis venue. Alors maintenant? » « Maintenant plus rien, maître. Je me suis trompée. C'est un trop vif espoir qui fait voir ce qui n'est pas. Je l'ai fait venir pour rien. Je t'ai fait venir pour rien. Marie est pire qu'auparavant. Non, que disais-je? C'est une calomnie. Je mens. Elle n'est pas pire car elle ne veut plus d'hommes autour d'elle. Elle est différente, mais elle est toujours mauvaise. Elle me semble folle. Je ne la comprends plus. Auparavant, au moins, je la comprenais. Mais maintenant, qui peut la comprendre maintenant? Marthe pleure d'un air désolé. Allons, calme-toi et dis-moi ce qu'elle fait. Puisqu'est-elle mauvaise? Pourquoi est-elle mauvaise? Si elle ne veut plus d'hommes autour d'elle, je suppose qu'elle vit retirée dans sa maison. Est-ce bien cela? Oui, c'est bien. C'est très bien. Elle a désiré ta présence auprès d'elle, comme pour se défendre de la tentation. Je reprends tes propres mots. En empêchant des relations coupables, ou même simplement ce qui pourrait y conduire, c'est un signe de bonne volonté. Tu l'affirmes, maître? Crois-tu vraiment qu'il en est bien ainsi? Mais bien sûr. En quoi te semble-t-elle donc mauvaise? Raconte-moi ce qu'elle a fait. Voilà. Marthe, un peu plus rassurée par la certitude de Jésus, parle avec plus d'ordre. Voilà. Depuis mon arrivée, Marie-Madeleine n'est plus sortie de la maison et du jardin, pas même pour aller en barque sur le lac. Et sa nourrice m'a dit que même auparavant, elle ne sortait, pour ainsi dire, plus. Et depuis la Pâque, qu'elle semble avoir commencé à changer. Cependant, avant ma venue, des personnes venaient encore la voir, et elle ne les renvoyait pas toujours. Parfois, elle donnait l'ordre de les laisser entrer. Personne, et cela paraissait un ordre qui devait durer. Puis elle en venait à frapper ses serviteurs, prise d'une injuste colère, lorsque, accourant au vestibule parce qu'elle avait entendu des voix des visiteurs, elle voyait qu'ils étaient déjà partis. Depuis mon arrivée, elle ne l'a plus fait. Elle m'a dit la première nuit, et c'est pour cela que je t'ai tant espéré. Retiens-moi, attache-moi, mais ne me laisse plus sortir, pour que je ne voie personne d'autre que toi et la nourrice, car je suis une malade, et je veux guérir. Mais ceux qui viennent chez moi, ou qui veulent que je me rende chez eux, sont comme des marées qui donnent la fièvre. Ils me rendent de plus en plus malade. Mais ils sont si beaux en apparence, et ils sont si pleins de fleurs et de chansons, avec des fruits d'aspect agréable, que je ne sais résister, car je suis une malheureuse. Je suis une malheureuse. Ta sœur est faible, Marthe. Il y en a qui profitent de ma faiblesse pour me faire commettre des choses infâmes auxquelles une part de moi-même ne consent pas. C'est quelque chose qui me reste de maman, de ma pauvre maman. Et elle pleure, elle pleurait. Je me suis donc comportée comme elle le voulait, avec douceur. Aux heures où elle était plus raisonnable, avec fermeté, aux heures où elle me fait penser à un fauve en cage. Elle ne s'est jamais révoltée contre moi, et même une fois,
passer les moments les plus voltés contre... et même une fois passés les moments de plus grande tentation, elle vient pleurer à mes pieds, la tête sur mes genoux, et me dit « Pardonne-moi, pardonne-moi » Et si je lui demande « Et de quoi, ma sœur? Tu m'as pas fait souffrir ?» Elle me répond « Parce que tout à l'heure, ou hier au soir, quand tu m'as dit « Tu ne sortiras pas d'ici », moi, dans mon cœur, je t'ai haï, maudite, et je désirais ta mort. Elle ne te fait pas de la peine, Seigneur, mais elle est donc folle. Son vice l'a rendue folle. Je pense qu'un amant a dû lui donner un philtre pour s'en faire une esclave de luxure, et que cela lui est monté à la tête. Non, il n'y a ni filtre ni folie, c'est autre chose, mais continue. Donc avec moi, elle est respectueuse et obéissante, les serviteurs aussi. Elle ne les maltraite plus. Pourtant, après le premier soir, elle n'a plus posé aucune question à ton sujet. Même si je parle de toi, elle détourne la conversation, quitte ensuite à rester des heures et des heures sur le rocher où se trouve le belvédère, à regarder le lac, jusqu'à en être éblouie et à me demander à chaque barque qu'elle voit passer. Tu crois que c'est celle des pêcheurs galiléens? Elle ne prononce jamais ton nom, ni celui des apôtres, mais je sais qu'elle pense à eux et à toi dans la barque de Pierre, et je comprends aussi qu'elle pense à toi parce que parfois, le soir, quand nous nous promenons dans le jardin ou quand nous attendons l'heure du repos, moi en cousant et elle les bras croisés, elle me dit « C'est donc ainsi qu'il faut vivre, d'après la doctrine que tu suis ?» Et parfois elle pleure, d'autres fois elle part d'un rire sarcastique, de folle ou de démoniaque. D'autres fois encore, elle se détache les cheveux, toujours si artistiquement coiffés. Elle en fait de nattes et enfile un de mes vêtements. Puis elle vient se mettre devant moi, avec les tresses qui retombent sur les épaules, ou ramenées par devant, avec un col montant, pudique, ressemblant à une fillette, avec son habit, sa coiffure, et l'expression de son visage. Et elle dit encore, c'est donc ainsi que devrait devenir Marie. Parfois aussi, elle pleure, en embrassant ses deux nattes magnifiques, grosses comme le bras, et qui tombent jusqu'aux genoux. Tout cet or éclatant qui était la gloire de ma mère, à d'autres moments, au contraire, elle pousse cet horrible éclat de rire, ou bien elle me dit « Mais regarde, voici plutôt ce que je fais », et je quitte le monde, et elle noue ses tresses autour de son cou et les serre jusqu'à devenir violettes, comme si elle voulait s'étrangler. D'autres fois encore, on comprend qu'elle sent plus fortement sa chair, alors elle se plaint ou se fait mal. Je l'ai trouvée qui se frappait férocement le sein, la poitrine et se griffait le visage, qui se frappait la tête contre le mur. Si je lui demandais « Mais pourquoi fais-tu cela ?» elle se tournait vers moi, bouleversée, l'air féroce en me disant « Pour me rompre les entrailles et la tête. Les choses nuisibles, maudites, il faut les détruire. Je me détruis. » Et si je parle de la miséricorde divine de toi, car je parle quand même de toi, comme si elle était la plus fidèle de tes disciples, et je te jure que j'ai parfois du dégoût à parler ainsi devant elle, elle me répond « Pour moi, il ne peut y avoir de miséricorde. J'ai dépassé les bornes. » Elle est prise alors d'une furie de désespoir. Elle crie en se frappant jusqu'au sang. « Mais pourquoi ai-je ce monstre qui me déchire et qui me laisse aucune paix, qui me porte au mal par une voix ensorcelante, et il vient s'y tenir, et il vient s'unir des voix qui me maudissent, celles de notre Père, de maman, les vôtres, parce que toi aussi, et Lazare, vous me maudissez, et Israël me maudit, et ces voix me font devenir folle. » Quand elle tient de tels propos, je réponds « Pourquoi penses-tu à Israël qui n'est qu'un peuple au lieu de penser à Dieu? Mais puisque tu n'as pas pensé plutôt à te fouler aux pieds, pense maintenant à passer par-dessus tout et à te soucier d'autre chose que le monde, c'est-à-dire de Dieu, de notre Père, de notre Mère. Ils te maudissent pas si tu changes de vie,
mais ils t'ouvrent leurs bras. Elle m'écoute alors songeuse, aussi étonnée que si je lui racontais quelque fable irréelle, et elle pleure. Mais elle ne répond rien. Parfois, au contraire, elle ordonne aux serviteurs de lui apporter des vins et des drogues. Elle boit et mange tous ces produits, et elle explique, c'est pour ne pas penser. Désormais, depuis qu'elle sait que tu es sur le lac, elle me dit toutes les fois qu'elle aperçoit que je viens te trouver, un jour ou l'autre, je viendrai moi aussi. Et avec ce rire qui est une insulte, pour elle-même, elle achève, ainsi, au moins le regard de Dieu tombera aussi sur le fumier. Mais je ne veux pas qu'elle vienne, et maintenant, j'attends pour venir que, lassée par la colère, le vin, les larmes, partout, elle s'endorme d'épuisement. Aujourd'hui encore, je suis partie ainsi, de façon à revenir de nuit, avant qu'elle ne se réveille. Voilà ma vie, et maintenant, je n'espère plus. Ces pleurs que n'arrête plus l'effort de tout dire avec ordre double. Te souviens-tu, Marthe, de ce que je t'ai dit une fois? Marie-Madeleine est une malade. Tu voulais pas le croire. Maintenant tu le vois. Tu la prétends folle. Elle-même se croit malade de fièvre, qui la pousse au péché. Moi, je te dis, elle souffre d'une possession démoniaque. C'est toujours une maladie. C'est incohérence, c'est furie, ces pleurs, ces désolations, ces élans vers moi. Ce sont les phases de son mal qui est arrivé au moment de la guérison. Connais-les. Connais les crises les plus violentes. Tu fais bien d'être bonne avec elle. Tu fais bien d'être patiente. Tu fais bien de lui parler de moi. N'éprouve pas de dégoût à prononcer mon nom en sa présence, pauvre âme de ma Marie. Et pourtant, elle est sortie des mains du Créateur, par différentes des autres de la tienne, ou de celle de Lazare, de celle des apôtres et des disciples. Elle aussi je la compte et je la vois parmi les âmes pour lesquelles je me suis fait chair, afin d'être rédempteur. C'est même pour elle que je suis venu, plus que pour toi, Lazare, les apôtres ou les disciples, pauvre chère âme de ma Marie qui souffre, de ma Marie empoisonnée par 7 poisons, en plus du poison originel et universel, de ma Marie prisonnière, mais laisse-la venir à moi, laisse-la respirer ma respiration, entendre ma voix, rencontrer mon regard. Elle se qualifie de fumier. Ah, pauvre chère âme, des 7 démons qu'elle a en elle, le moins fort est celui de l'orgueil, mais rien que pour cette raison. Elle le sauvera, elle se sauvera. Mais si en sortant, elle trouve quelqu'un qui la ramène au vice, elle-même le redoute. Et elle le redoutera toujours, maintenant qu'elle en est arrivée à avoir la nausée du vice. Mais n'aie pas peur. Lorsqu'une âme a déjà le désir de venir au bien, qu'elle n'est plus retenue que par l'ennemi diabolique, qui sait qu'il va perdre sa proie, et par l'ennemi personnel du moi, qui raisonne encore de façon humaine et se juge lui-même de façon humaine, en appliquant à Dieu son jugement, pour empêcher l'esprit de dominer le moi humain. Alors cette âme est déjà forte contre les assauts du vice et des vicieux. Elle a trouvé l'étoile polaire et ne divise plus. Il ne faut plus lui dire non plus. Tu n'as pas pensé à Dieu, mais tu penses à Israël. C'est un reproche implicite. Il ne faut pas le faire. Elle sort des flammes, elle n'est que plaie. Il ne faut l'effleurer qu'avec les baumes de la douceur, du pardon et de l'espérance. Laisse-la libre de venir. Tu dois même lui dire quand tu comptes venir, mais sans ajouter accompagne-moi. Et même si tu arrives à comprendre qu'elle vient, toi, ne viens pas. Reviens, attends à la maison, elle te viendra. Frappée par la miséricorde, car c'est moi qui dois lui enlever la force mauvaise qui maintenant la possède, et pendant un certain temps, elle sera comme saignée, à blanc, comme une personne à laquelle le médecin a enlevé les os, mais ensuite elle ira mieux. Elle en sera stupéfaite. Elle aura un grand besoin de caresses et de silence. Assiste-la, comme si tu étais pour elle,
un second ange gardien, sans te faire entendre. Si tu la vois pleurer, laisse-la pleurer. Si tu l'entends se poser des questions, laisse-la faire. Si tu la vois sourire, puis s'assombrir, et puis sourire d'un sourire qui n'est plus le même, le regard changé, le visage changé, ne lui pose pas de questions, ne la gêne pas. Elle souffre davantage, maintenant, pour remonter que lorsqu'elle est descendue. Elle doit agir par elle-même, comme elle a agi par elle-même lorsqu'elle est descendue. Elle n'a pas supporté vos regards quand vous la voyez descendre, parce que dans vos yeux, il y avait un reproche. Mais maintenant, elle ne peut, dans sa bonté et elle ne peut, dans sa honte, finalement réveiller, supporter votre regard. Auparavant, elle était plus forte parce qu'elle avait en elle Satan, qui était son maître, ainsi que la puissance mauvaise qui la conduisait, si bien qu'elle pouvait défier le monde. Elle n'a pas voulu que vous puissiez la voir dans son péché. Maintenant, elle n'a plus Satan pour maître. Elle est encore son hôte, mais déjà, par sa volonté, Marie le tient à la gorge. Mais elle ne m'a pas encore, moi, et c'est pour cela qu'elle est trop faible. Elle ne peut même pas supporter la caresse de tes yeux, fraternels, pour son retour vers ton sauveur. Toute son énergie s'emploie toute son énergie s'emploie et se dépense à serrer la gorge du septuple démon. Pour tout le reste, elle est sans défense, nue, mais moi, je la revêtirai et la fortifierai. Va en paix, Marthe. Demain, dis-lui avec douceur que je parlerai près du torrent de la source, ici, à Capharnaüm, après le crépuscule. Va en paix, je te bénis. Ne tombe pas dans l'incrédulité, Marthe, lui dit Jésus, qui l'observe. Non, Seigneur, mais je réfléchis. Ah, donne-moi quelque chose que je puisse transmettre à Marie pour lui rendre un peu de force. Elle souffre tant, et moi j'ai si peur qu'elle ne réussisse pas à triompher du démon. Tu es une enfant. Marie nous a, toi et moi. Peux-tu ne pas réussir? Pourtant, viens et tiens. Donne-moi cette main qui n'a jamais péché, et qui a su être douce, miséricordieuse, active et pieuse. Elle a toujours fait des gestes d'amour et de prière. Elle n'est jamais devenue paresseuse. Elle ne s'est jamais corrompue. Voilà, je la tiens dans les miennes, pour la rendre plus sainte encore. Lève-la contre le démon, et il ne la supportera pas. Prends aussi cette ceinture qui m'appartient. Ne t'en sépare jamais, et chaque fois que tu la verras, dis-toi, plus forte que cette ceinture de Jésus est la puissance de Jésus, et grâce à elle, on vient à bout de tout. Démons et monstres, je ne dois pas craindre. Es-tu satisfaite maintenant? Que ma paix soit avec toi. Pars tranquille. Marthe le vénère et sort. Jésus sourit en la voyant reprendre place dans le char que Marcel a fait venir à la porte pour aller à Magdala. Chapitre suivant. Guérison des 2 aveugles d'un muet possédé. Vision du 28 juillet 1945. Après cela, Jésus descend dans la cuisine, et voyant que Jean va se rendre à la fontaine, il préfère l'accompagner, au lieu de rester dans la cuisine, chaude et enfumée, laissant Pierre aux prises avec des poissons que viennent de lui apporter les employés de Zébédée pour le repas du maître et des apôtres. Ils ne vont pas à la source qui se trouve au bout du village, mais à la fontaine de la place, où arrive certainement l'eau de cette belle source, abondante, qui jaillit sur la pente de la colline, près du lac. Sur place, c'est la foule habituelle des villages de Palestine. Le soir, les femmes y viennent avec leurs amphores, les enfants y jouent, les hommes s'entretiennent d'affaires ou des potins du village. On y voit aussi entourés de serviteurs ou de clients, les pharisiens, qui regagnent leur riche demeure. Les gens s'écartent avec respect pour les laisser passer, quittent ensuite à peine
quitte ensuite à peine, sont-ils plus loin, à les maudire de tout cœur, en racontant leurs dernières injustices et leurs usures. Dans un coin de la place, Matthieu discute avec ses vieux amis, ce qui fait dire aux pharisiens, Uri, avec mépris et à haute voix, « Ah, ces fameuses conversations! Ah, ces fameuses conversions! Le lien au péché demeure. Cela se voit aux amitiés qui durent. Ah, ah, ah !» Ce à quoi Matthieu se retourne vivement pour répondre. Elles durent pour les convertir. Ce n'est pas nécessaire. Ton maître suffit à la tâche. Toi, tiens-toi loin d'eux, que la maladie ne te reprenne pas, en admettant que tu sois réellement guéri. Matthieu rougit sous l'effort de ne pas lui dire ces 4 vérités. Mais il se borne à rétorquer. Ne crains pas et n'espère pas. Quoi? Ne crains pas que je redevienne Lévi, le publicain, et n'espère pas que je t'intime. N'espère pas que je t'imite pour perdre le sésame. Je vous laisse, à tes amis et à toi. Les séparations et les mépris, moi j'imite mon maître. Et je fréquente les pécheurs pour les amener à la grâce. Uri voudrait répliquer, mais l'autre pharisien, le vieil Élie, survient et dit, « Mon ami, ne souille pas ta pureté, ne contamine pas ta bouche, viens avec moi. » Il prend Uri par le bras et l'emmène chez lui. Pendant ce temps, la foule, composée surtout d'enfants, s'est groupée entre Jésus, autour de Jésus. Parmi les enfants, il y a Jeanne et Tobie, ceux qui il y a longtemps déjà s'étaient disputés pour des figues de leurs petites mains. Ils tripotent le grand corps de Jésus pour attirer son attention et disent « Écoute, écoute, aujourd'hui nous avons été gentils, tu sais, nous vous avons jamais pleuré, nous ne sommes jamais chamaillés, par amour pour toi, tu nous donnes un baiser, vous avez donc été gentils, et par amour pour moi, quelle joie pour me donner. Voilà votre baiser, et soyez encore meilleurs demain. » Il y a aussi Jacques, le petit qui chaque Shabbat portait à Jésus la bourse de Matthieu. Il dit, « Lévi ne me donne plus rien pour les pauvres du Seigneur, mais moi, j'ai mis de côté toutes les piécettes qu'on me donnait quand je suis gentil, et je te les donne. Tu les donneras aux pauvres pour mon grand-père. » Bien sûr. Qu'est-ce qu'a ton grand-père? Il ne peut plus marcher. Il est très vieux et ses jambes ne le portent plus. Cela te fait de la peine? Oui, parce qu'il était mon maître, et quand on marchait dans la campagne, il me disait plein de choses. Il me faisait aimer le Seigneur. Mais maintenant, il me parle de Job et me montre les étoiles du ciel, mais de son siège. C'était plus beau avant. Je viendrai voir ton grand-père. Demain, tu es content? Et Jacques est remplacé par Benjamin, par celui de Magdala, mais celui de Capharnaüm, rencontré dans une vision il y a longtemps. Arrivé sur la place en même temps que sa mère, il lui lâche la main dès qu'il aperçoit Jésus et se lance avec un cri qui ressemble à un gazouillis d'hirondelle au milieu de ses petits cohus. Une fois arrivé devant Jésus, il l'embrasse aux genoux en réclamant « Moi aussi, je veux une caresse. » À ce moment, Simon le pharisien passe. Il s'incline solennellement devant Jésus, qui lui rend sa salutation. Le pharisien s'arrête, tandis que la foule, comme intimidée, s'écarte. Il dit, avec un léger sourire, « Et à moi, tu me ferais pas une caresse? À tous ceux qui me le demandent, je me réjouis avec toi. Simon, de ton excellente santé. On m'avait dit à Jérusalem que tu avais été quelque peu malade. Oui, bien malade, j'ai désiré te voir pour guérir. Croyais-tu que je pouvais te guérir? J'en ai jamais douté. Mais j'ai dû guérir par moi-même, parce que tu t'es absenté longtemps. Où es-tu allé? Jusqu'aux confins d'Israël. C'est ainsi que j'ai occupé les jours entre Pâques et la Pentecôte. Est-ce que tu as eu beaucoup de succès? J'ai appris ce qui s'est passé avec les lépreux d'Inon et de Siléon. C'est magnifique. Tu as fait cela seulement. Non, sûrement pas. Mais cela
ne se- mais cela se sait par le prêtre Jean. Ceux qui n'ont pas de prévention croient en toi. Sois bienheureux. Et ceux qui ne croient pas à cause de leur prévention, qu'en est-il d'eux, sage Simon? Le pharisien se trouble un peu. Il est pris entre le désir de ne pas condamner ses trop nombreux amis qui ont de telles préventions contre Jésus et celui de mériter ses compliments. Mais il surmonte ce trouble et répond: ceux qui refusent de croire en toi, malgré les preuves que tu donnes, sont condamnés. Je désirerais que personne ne le soit. Toi, oui. Nous répondons par la bonté dont tu fais preuve à notre égard. Trop nombreux sont ceux qui ne le méritent pas. Jésus, je souhaiterais que tu sois mon hôte demain. Demain? Cela m'est impossible. Disons dans 2 jours. Acceptes-tu? Toujours. J'aurai des amis. Il te faudra les excuser. Si... Oui, je viendrai avec Jean. Avec lui seul? Les autres ont d'autres missions. Les voilà qui reviennent de la campagne. Paix à toi, Simon. Que Dieu soit avec toi, Jésus. Le pharisien s'en va, et Jésus rejoint les apôtres. Il rentre à la maison pour le repas. Mais pendant qu'ils mangent du poisson grillé, ils sont rejoints par des aveugles qui avaient déjà imploré Jésus en route. Ils répètent: Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Partez donc, il vous l'a dit. Demain, alors venez demain. Laissez-le manger, leur lance Simon-Pierre, sur un ton de reproche. Non, Simon, ne les chasse pas. Une telle constante mérite récompense. Vous deux, avancez, dit-il aux aveugles, qui entrent en tentant de leurs bâtons le sol et les murs. Croyez-vous que je puisse vous rendre la vue? Oui, oh oui, Seigneur, nous sommes venus parce que nous en sommes certains. Jésus se lève de table, s'approche d'eux, met le bout du doigt sur les paupières aveugles, lève la tête, prie et dit: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Il retire ses mains, et les paupières immobiles se lèvent, car chez l'un la lumière atteint de nouveau, les pupilles revenues à la vie, et l'autre les paupières se dessillent. Et là où il y avait une suture, apparue certainement à la suite d'ulcères mal soignés, voilà que le bord des paupières se reforme, sans défaut, et que celle-ci se lève et se baisse comme les ailes qui battent. Les hommes tombent à genoux. Relevez-vous et allez, et veillez bien à ce que personne ne sache ce que j'ai fait pour vous. Portez la nouvelle de la grâce que vous avez reçue à vos villes, à votre parenté, à vos amis. Ici, ce n'est pas nécessaire, ni bon pour votre âme. Gardez-la pure de toute lésion, et sa foi de la même manière que maintenant. Que vous savez ce qu'est un œil, vous le préserverez des lésions pour ne pas redevenir aveugle. Le dîner s'achève. Il monte sur la terrasse où il trouve quelque fraîcheur. Le lac tout entier brille sous le quartier de la lune. Jésus s'assied sur le rebord du muret et s'abstrait dans la contemplation de cette mer, aux vagues argentées. Les autres parlent à mi-voix pour ne pas le déranger, mais il regarde avec fascination. Et qu'il est beau, en effet, tout auréolé par la lune qui éclaire son visage, sévère et serein, en même temps, ce qui permet d'en étudier le moindre détail. Il se tient la tête, légèrement renversée, appuyée contre le sarment rêche de la vigne qui monte là pour s'étendre ensuite sur la terrasse. Ses yeux allongés, d'un bleu que la nuit rend presque couleur onyx, semblent déverser des ondes de paix sur toute chose. Parfois il se lève vers le ciel serein, parsemé d'étoiles, à d'autres moments il s'abaisse sur les collines, et plus bas sur le lac, ou encore il fixe un point indéterminé, et il semble sourire à leur propre vision. Ses cheveux ondulants, un peu sous une brise légère, une jambe suspendue à peu de distance du sol,
L'autre appuyé par terre, il reste ainsi, assis de biais. Les mains abandonnées sur sa poitrine, son vêtement blanc paraît intensifier sa blancheur, le rendre argenté, sous la lumière de la lune, tandis que ses longues mains semblent accentuer leur teinte de vieil ivoire et leur beauté virile, bien qu'elle soit effilée. Son visage aussi, avec son front haut, son nez droit, l'ovale fin de ses joues, que prolonge sa barbe blanche, blonde, cuivrée, semble prendre sous la lumière de la lune la même teinte de vieil ivoire, en perdant la nuance rosée que de jour on remarque en haut des joues. « Tu es fatigué, maître ?»« Non. Tu me parais pâle et pensif. Je réfléchis, mais je ne crois pas être plus pâle que d'habitude. Venez ici. La lumière de la lune vous rend tout pâle. Vous aussi. Demain, vous irez à Chorazin. Vous y trouverez peut-être des disciples. Parlez-leur, mais veillez à être de retour demain en fin de journée. Je prêcherai au bord du torrent. Que c'est beau! Nous préviendrons les habitants de Chorazin. En rentrant aujourd'hui, nous avons rencontré Marthe et Marcel. Elles sont venues ici, demande André. Oui, à Magdala. On parlait beaucoup de Marie, qui ne sort plus et donne plus de fêtes. Nous sommes reposés. Nous nous sommes reposés chez la femme de la dernière fois. Benjamin m'a dit que quand il a envie de faire le méchant, il pense à toi et à moi, dis-le. Aussi, Jacques, ajoute Judas. Il ne m'a rien dit de tel, mais il l'a sous-entendu. Je ne veux pas être beau et méchant, moi, disait-il en me regardant de travers. Il ne peut me souffrir. Ce sont des antipathies sans importance, Judas, intervient Jésus. N'y pense plus. Oui, maître, mais c'est ennuyeux que... Le maître est-il ici? Crie une voix qui vient de la route. Oui, mais que voulez-vous encore? Malgré sa longueur, la journée ne vous suffit pas? Est-ce que c'est une heure pour troubler le pauvre pèlerin? Revenez demain, ordonne Pierre. C'est que nous avons avec nous un muet qui est possédé, et pendant le trajet, il nous a échappé 3 fois. Sans cela, nous serions arrivés plus tôt. Soyez gentils. Dans un moment, quand la lune sera haute, il hurlera fort et épouvantera le village. Voyez comme il s'agite déjà. Jésus se penche du haut du muret, après avoir traversé toute la terrasse. Les apôtres l'imitent, une chaîne de visages courbés sur une foule de gens qui lèvent la tête vers ceux qui se penchent. Au milieu, avec des gestes saccadés et des grondements d'ours ou de loups enchaînés, il y a un homme, avec les poignets bien attachés, pour l'empêcher de s'enfuir. Il mugit en se démenant, avec des mouvements de bête, et comme s'il cherchait je ne sais quoi sur terre, mais quand il lève les yeux et rencontre le regard de Jésus, il pousse un hurlement bestial, inarticulé, un vrai rugissement. Il tente de s'enfuir, la foule, presque tous les adultes de Capharnaüm, prend peur et s'écarte. Viens, pour l'amour de Dieu. Cela le reprend comme avant. J'arrive tout de suite. Jésus descend rapidement et se met en face du malheureux, qui est plus agité que jamais. Sors de lui. Je le veux. Le hurlement se brise en un seul mot, paix. Oui, paix. Sois en paix maintenant, que te voilà délivré. La foule émerveillée crie à la vue de ce brusque passage de furie au calme, de la possession à la délivrance, du mutisme à la parole. Comment avez-vous su que j'étais ici? On nous a dit à Nazareth, il est à Capharnaüm. À Capharnaüm, cela nous a été confirmé par 2 hommes qui avaient eu les yeux guéris. Par toi, dans cette maison. C'est vrai, ils l'ont dit à nous aussi, crient plusieurs. Et il commence. On n'a jamais vu de telles choses en Israël. Sans l'aide de Belzébuth, ils n'auraient rien pu faire.
ricanent les pharisiens de Capharnaüm. Mais Simon n'est pas avec eux. Aide ou pas aide, me voilà guéri, et les aveugles aussi. Vous ne pouvez pas le faire, malgré vos grandes prières, réplique le muet, possédé, qui a été guéri. Et il baise le vêtement de Jésus, qui, sans répondre aux pharisiens, se borne à congédier la foule de son « Que la paix soit avec vous !» Il retient le miraculé et ceux qui l'accompagnent pour leur offrir un abri dans la chambre du haut, afin qu'ils puissent se reposer jusqu'à l'aube. La vision se termine. Jésus dit « Vous insérerez ici la parabole de la brebis perdue que tu as vue le 12 août 1944. » Je vous ai dit que c'était une longue lecture aujourd'hui, parce que c'est beaucoup sur Marie-Madeleine et sur beaucoup les gens qui sont perdus. Parabole de la brebis perdue, que Marie de Magdala ou Marie-Madeleine écoute. Vision du 12 août 1944. Jésus parle à la foule, monté sur un talus planté d'arbres, le long d'un torrent. Il s'adresse à une foule nombreuse, éparpillée, dans un champ dont les blés est coupé et qu'il présente l'aspect désolant des chaumes brûlés par le soleil. C'est le soir. Le crépuscule descend, mais déjà la lune monte. C'est une belle et claire soirée d'un début d'été. Les troupeaux rentrent au bercail, et le tintement des sonnailles se mêle aux cris perçants des grillons. Au dit cigale, un grand cri, cri, cri. Jésus s'inspire des troupeaux qui passent et dit « Votre Père est comme un berger attentif. Que fait le bon pasteur? Il cherche pour ses brebis d'excellents pâturages, où il n'y a pas de cigailles ni de plantes dangereuses, mais de bons trèfles, les herbes odorantes et des chicorées, amères, mais bonnes pour la santé. Il cherche une place où l'on trouve en plus de la nourriture, de la fraîcheur, un ruisseau aux eaux limpides, les arbres qui donnent de l'ombre, où il n'y a pas d'aspices, au milieu de la verdure. Il ne se soucie pas de trouver des pâturages plus gras parce qu'il sait qu'ils cachent facilement des couleuvres aux aguets et des herbes nuisibles. Il donne la préférence au pâturage de montagne, où la rosée rend l'herbe pure et fraîche, mais que le soleil débarrasse des reptiles, là où l'on trouve un bon air que remue le vent et qui n'est pas lourd et malsain comme celui de la plaine. Le bon pasteur observe une par une ses brebis. Il les soigne, et si elles sont malades, les panse, si elles sont blessées. Il élève la voix contre celles qui se rendraient malades par gloutonnerie, et à celles qui prendraient du mal à rester dans un coin trop humide ou trop au soleil. Il dit « Allez à un meilleur endroit. Si l'une ne veut pas manger, il lui cherche des herbes acidulées et aromatiques, capables de réveiller son appétit, et lui présente de sa main, en lui parlant comme une personne amie. C'est ainsi que se comporte le bon père, qui est aux cieux avec ses enfants, qui erre sur la terre. Son amour est la houlette qui les rassemble, sa voix leur sert de guide. Ses pâturages, c'est sa loi, son bercail, le ciel. Mais voilà qu'une brebis le quitte, comme il l'aimait. Elle était jeune, pure, candide, comme une nuée légère dans un ciel d'avril. Le berger la regardait avec beaucoup d'amour, en pensant à tout le bien qu'il pouvait lui faire et à tout l'amour qu'il pourrait le recevoir. Or voilà qu'elle l'abandonne. Le long du chemin qui borde le pâturage, un tentateur est passé. Il ne porte pas de cassaque austère, mais un habit aux 1000 couleurs. Il ne porte pas la ceinture de peau
avec la hache et le couteau suspendus, mais une ceinture d'or, d'où pendent des sonnailles, au son argentin, mélodieux, comme la voix du rossignol. Ainsi que des ampoules d'essence enivrante. Il n'a pas de bourdon, avec lequel le bon pasteur rassemble et défend les brebis. Et si le bourdon ne suffit pas, il est prêt à les défendre avec sa hache ou son couteau, et même au péril de sa vie. Mais ce tentateur qui passe tient un encensoir tout brillant, de pierres précieuses, d'où s'élève une fumée qui est à la fois puanteur et parfum, qui étourdit comme éblouissant des facettes des bijoux. Oh, combien faux! Il marche en chantant et laisse tomber des poignées d'un sel qui brille sur le chemin obscur. 99 brebis le regardent sans bouger. La 100e, la plus jeune et la plus chère, fait un bond et disparaît derrière le tentateur. Le berger a beau l'appeler, elle ne revient pas. Elle court plus vite que le vent rejoindre celui qui est passé, et pour soutenir ses forces dans sa course, elle goûte ce sel qui pénètre en elle et la brûle d'un délire étrange qui la pousse à chercher les eaux noires et vertes dans l'obscurité des forêts. Et à la suite du tentateur, elle s'enfonce dans les forêts, y pénètre, monte et descend. Et elle tombe 1, 2, 3 fois. Et 1, 2, 3 fois, elle sent des reptiles visqueux lui éteindre le cou. Poussée par la soif, elle boit des eaux souillées et par faim, elle mord des herbes qui brillent d'une bave dégoûtante. Que fait pendant ce temps le bon pasteur? Il enferme en lieu sûr les 99 brebis fidèles, puis se met en route et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il trouve les traces de la brebis perdue, puisqu'elle ne revient pas à lui, qui confie au vent ses appels. Il va vers elle. Il l'aperçoit de loin, enivrée et enlacée par des reptiles tellement ivres qu'elle n'éprouve aucune nostalgie pour le visage qu'il aime, et elle se moque de lui. Et il la revoit, coupable d'être entrée dans une voleuse, comme une voleuse dans la demeure d'autrui, tellement coupable qu'elle n'ose plus le regarder. Pourtant, le pasteur ne se lasse pas. Et il marche, il la cherche, sans relâche, la suit, la harcèle, il pleure sur les traces de l'égaré, lambeaux de toison, lambeaux d'âme, traces de sang, délits de toutes sortes, ordures, témoignages de sa luxure. Il marche, il la rejoint. Ah, je t'ai trouvée, ma bien-aimée, je t'ai rejointe. Que de chemin j'ai fait pour toi, pour te ramener au bercail. N'incline pas le chemin. N'incline pas ta tête souillée, ton péché est enseveli dans mon cœur. Personne, excepté moi qui t'aime, ne le connaîtra. Je te défendrai comme les critiques d'autrui. Je te couvrirai de ma personne pour te servir de bouclier contre les pierres des accusateurs. Viens, tu es blessé. Ah, montre-moi tes blessures, je les connais, mais je veux que tu me les montres, avec ta confiance que tu avais quand tu étais pur, et quand tu me regardais, moi, ton pasteur et ton Dieu. D'un œil innocent, les voilà, elles portent toutes un nom. Ah, comme elles sont profondes! Qui te les a faites, ces blessures si profondes, au fond de ton cœur? Le tentateur, je le sais. C'est lui qui n'a ni bourdon ni arche, mais qui blesse plus profondément par sa morsure empoisonnée. Et après, lui, ce sont les faux bijoux de son encensoir qui t'ont séduite par leur éclat, mais qui étaient un soufre infernal qui se produisait à la lumière pour te brûler le cœur,
Regarde, combien de blessures, combien de toisons déchirées, combien de sang, combien de ronces. Ah, pauvre petite âme trompée, mais dis-moi, si je te pardonne, tu m'aimeras encore? Dis-moi, si je te tends les bras, tu t'y jetteras? Dis-moi, as-tu soif d'un amour plein de bonté? Alors viens, et reviens à la vie. Reviens dans les saints pâturages. Tu pleures, tes larmes mêlées aux miennes lavent les traces de ton péché. Et moi, pour te nourrir, puisque tu es épuisé par le mal qui t'a brûlé, je m'ouvre la poitrine, je m'ouvre les veines, et je te dis, nourris-toi, mais vis. Viens que je te prenne dans mes bras. Nous avancerons plus rapidement vers des pâturages sains et sûrs. Tu oublieras tout de cette heure de désespoir, et des 99 sœurs, les bonnes, se réjouiront de ton retour. Je te le dis, ma brebis perdue, que j'ai cherché en venant de si loin, que j'ai retrouvé, que j'ai sauvé, qu'on fait une plus grande fête parmi les bons pour une brebis perdue, qui revient que pour les 99 justes qui ne sont pas éloignés du bercail. Jésus ne s'est jamais retourné pour regarder vers le chemin qui se trouve derrière lui et par lequel est arrivé dans la pénombre du soir Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Encore plus élégante, mais habillée du moins, et couverte d'un voile foncé qui dissimule ses traits et ses formes. Quand Jésus en arrive à ces mots, « Je t'ai trouvée, ma bien-aimée », Marie passe la main sous son voile et pleure doucement et sans arrêt. Les gens ne la voient pas, car elle est au-delà du talus qui borde le chemin. Il n'y a pour la voir que la lune, désormais haute, et l'âme de Jésus, qui me dit, le commentaire se trouve dans la vision, mais j'en t'en reparlerai. Pour le moment, repose-toi, c'est l'heure, je te bénis, ma fidèle Maria. Bon, Jésus il a dit de se reposer. Ça m'a beaucoup fatiguée de vous faire la lecture. Peut-être que je reprendrai d'ici 1 heure, je sais pas. J'aimerais vraiment vous lire ce soir les chapitres de Marie-Madeleine. Il me reste encore dans ces chapitres une 40aine de pages, peut-être un peu moins. Mais là, ça m'a un peu fatiguée. Je vais couper, je vais me reposer un peu et je reviendrai peut-être après vous finir les lectures de Marie-Madeleine ou demain. Je vais voir. Mais là, Jésus, il a dit de se reposer. Alors, je me repose parce que ça me fatigue beaucoup de... Je ne sais pas pourquoi ça m'épuise comme ça de vous lire de vous faire la lecture des évangiles. J'ai l'impression que ça m'aspire. Donc, je vais me reposer un peu, peut-être recharger les batteries parce qu'il n'y en a plus et peut-être que ce soir, je continuerai la lecture. Ou demain plus tard. J'avais envie de lire plus. Je pensais que j'étais capable de lire une 100aine de pages, mais c'est épuisant. J'ai les yeux qui brûlent. Donc, je vais essayer de vous lire tout à l'heure le reste de Marie-Madeleine parce que c'est quand même sa conversion. C'est quand même très, très important. C'est quand même une des plus belles conversions que Jésus il a eues. Donc, je vais essayer de vous lire ça ce soir ou plus tard demain. En attendant, on ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse, que Jésus vous accorde sa paix. Soit à demain, soit à tout à l'heure. Bonne soirée. Bisous.